Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation? Vous avez une idée brillante, un projet qui fait battre votre cœur plus vite, une étincelle qui illumine votre esprit. Dans l'enthousiasme, vous courez le raconter à un ami, à un voisin, ou même à votre famille. Mais quelques jours plus tard, sans que vous sachiez pourquoi, cette étincelle s'éteint. L'envie disparaît. Le projet semble soudainement lourd, fatigant, presque impossible. Saviez-vous que votre propre bouche peut être le plus grand voleur de votre destin? Aujourd'hui, sur votre canal Voix de la Sagesse, nous allons plonger dans l'histoire de Marine. C'est une histoire qui pourrait bien être la vôtre. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert, après bien des échecs, que le problème ne venait pas de ses mains talentueuses, mais de la rapidité avec laquelle elle ouvrait son cœur au monde avant de l'ouvrir à Dieu. Marine vivait dans une petite ville paisible de l'intérieur, appelée Saint-Expédie. Imaginez un endroit de 8000 habitants, où le temps semble s'être arrêté sous la chaleur du soleil. Les rues sont de terre battue, la place centrale n'a que 3 bancs de bois et une église blanche qui veille sur tout le monde. C'est le genre d'endroit où les nouvelles voyagent plus vite que le vent, et où chaque murmure finit par devenir une conversation de comptoir. Marine avait 34 ans. Elle possédait un don rare. Ses mains créaient de la beauté. Elle était couturière. Elle travaillait sur une machine ancienne, un héritage de sa grand-mère. La machine chantait un rythme presque hypnotique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sous ses doigts agiles, les tissus se transformaient. Marine ne faisait pas que de la couture. Elle ajustait les vies, réparait les souvenirs et donnait une forme parfaite à chaque étoffe. Les femmes de la ville venaient de loin pour ses services et repartaient toujours avec le sourire. Marine habitait une maison simple, peinte en blanc, dont la couleur commençait à jaunir avec les années. Il y avait une longue véranda avec des chaises à bascule, un grand jardin à l'arrière où les poules grattèrent la terre sous l'ombre des arbres et un petit potager impeccable. Le matin, l'air sentait la terre mouillée, le café fraîchement infusé et le linge propre qui sèche au soleil. Marine aimait se lever tôt. Elle arrosait ses légumes, nourrissait ses poules, puis s'asseyait sur sa véranda avec une tasse fumante, regardant le jour se lever lentement. C'était dans ces moments de solitude que les rêves arrivaient, des rêves bien plus grands que la petite ville de Saint-Expédie. Marine rêvait d'agrandir son atelier, d'acheter de nouvelles machines, de créer des robes de mariée somptueuses, de grandes œuvres qui feraient parler d'elle au-delà des collines. Elle imaginait une petite boutique sur la rue principale avec son nom écrit en lettres élégantes sur la porte. Mais chaque rêve qui naissait dans le cœur de Marine mourait peu de temps après, et elle ne comprenait pas pourquoi. Un jour, elle eut le projet de vendre ses créations sur le marché de la ville voisine. Elle y réfléchit pendant des semaines. Elle calcula les coûts, le transport, le stock. Elle fit même une liste précise des produits qu'elle emporterait. Et puis, elle en parla à Madame Lucie, sa voisine de palier. Elle raconta son projet avec passion, les yeux brillants d'espoir. Madame Lucie écouta, hocha la tête, dit que c'était beau et qu'elle l'encourageait. Mais en sortant de cette conversation, Marine ressentit quelque chose d'étrange. C'était comme si son rêve s'était vidé, comme si toute son énergie s'était écoulée par ses doigts. Quelques jours plus tard, elle avait déjà oublié son plan pour le marché. Plus tard, il y eut cette formation de haute couture qu'elle voulait suivre à la capitale. Elle vit l'annonce, en rêva jour et nuit, s'imaginant revenir avec des techniques modernes pour sublimer son travail. Mais elle fit l'erreur d'en parler à ses amis après le culte, devant la porte de l'église. Elles dirent que c'était loin, que c'était cher, qu'elle cousait déjà si bien. Pourquoi se compliquer la vie? Marine rentra chez elle avec le poids de ses paroles collées à sa poitrine. Le cours resta une simple idée, jamais réalisée. Rêve après rêve, plan après plan, tout mourait avant de fleurir. Marine avait pourtant le talent, la volonté et un cœur plein d'espoir. Mais quelque chose d'invisible drainait la force de ses projets avant même qu'ils ne prennent forme. Elle ne le savait pas encore, mais chaque parole prononcée prématurément était comme une graine jetée au vent. Et les graines jetées au vent ne trouvent jamais de terre fertile pour germer. Elles se perdent, elles sèchent, elles meurent. Pendant que ses poules continuaient de gratter le sol et que son potager poussait en silence, Marine continuait de coudre, de rêver et surtout de partager, pour finir par perdre. Elle ne voyait pas encore que le problème ne venait pas des circonstances extérieures, du manque d'argent ou de la petitesse de sa ville. Le problème était bien plus proche.
Il se trouvait dans sa bouche, qui s'ouvrait trop vite, dans son cœur, qui cherchait l'approbation au mauvais endroit. Marine cherchait chez les autres ce que seul Dieu pouvait lui confirmer. Elle cherchait des témoins pour ce qui n'était pas encore né. Et chaque fois qu'elle racontait, l'énergie qui aurait dû servir à faire se perdait dans le dire. Marine avait une force dans ses mains, mais une fragilité dans ses paroles. Chaque fois qu'une idée germait en elle, elle ressentait cette chaleur, cette certitude que cette fois ce serait différent. Mais elle ne pouvait pas se retenir. Elle racontait tout à Madame Julie, la voisine qui venait chercher de l'eau au puits. Elle racontait tout à sa cousine Thérèse après le culte du mercredi. Elle racontait tout aux commerçants du coin en attendant que son riz soit pesé. Elle racontait même aux facteurs qui passaient une fois par semaine. Elle ne se rendait pas compte que chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle se vidait de l'intérieur. Ses paroles s'envolaient, chargées de ses rêves, et ses rêves partaient avec elle. Comme de l'eau qui s'écoule entre les doigts, comme le vent qui emporte la graine avant qu'elle n'ait pu s'enraciner. Au début, les gens semblaient enthousiastes. Ils disaient que c'était magnifique, qu'elle devait essayer, que Dieu allait bénir. Mais Marine remarquait que juste après avoir parlé, sa force diminuait. Son projet d'agrandir l'atelier, elle en parla à 3 amis un samedi matin. Le lundi suivant, elle n'avait plus aucune envie. Le tissu qu'elle avait mis de côté resta rangé. L'enthousiasme était devenu cendre. Ce que Marine n'avait pas encore appris, c'était d'observer sa propre vie. Les poules dans son jardin n'annoncent pas quand elles vont pondre un œuf. Elles couvent en silence, cachées, protégeant ce qui est à venir. Le potager qu'elle arrosait chaque matin ne faisait pas de bruit. Les graines germaient sous la terre, là où personne ne pouvait les voir. Elles n'apparaissaient que lorsqu'elles étaient prêtes. Mais Marine n'avait pas encore tiré la leçon de la création. Elle continuait de disperser ses paroles. Elle continuait de montrer la graine avant qu'elle ne devienne un arbre. Elle continuait de montrer l'œuf avant qu'il ne soit éclos. Et ses rêves, ils continuaient de mourir, l'un après l'autre, en silence, sans faire de bruit, comme une bougie qui s'éteint quand personne ne regarde. Elle commençait à se sentir fatiguée, pas une fatigue du corps, mais une fatigue de l'âme, cette fatigue de celui qui essaie sans réussir, qui rêve sans réaliser, qui plante sans jamais récolter. Ses amis continuaient de lui demander « Alors Marine, tu ne fais rien de nouveau? Et ce projet de couture, où en est-il » Et Marine souriait, changeait de sujet, éludait, car elle-même ne savait plus ce qui était arrivé à tous ses plans. C'est lors d'un après-midi de mardi, après qu'un autre rêve se soit éteint avant même de naître, que Marine s'assit sur sa véranda et resta parfaitement immobile. Elle regarda l'horizon, le soleil se couchant derrière la colline. Les poules étaient déjà rentrées. Le potager se reposait après l'arrosage. Tout était calme. Et c'est là, dans cette quiétude que seul l'intérieur du pays connaît, qu'une question commença à bouger en elle. Une petite question, mais insistante. Pourquoi rien ne fleurissait-il chez elle? Pourquoi tout mourait-il avant l'heure? Elle n'avait pas encore la réponse. Mais la question était posée. Et les bonnes questions, lorsqu'elles sont posées dans le silence, ont une manière bien à elles de trouver leur réponse. Combien de rêves étaient déjà morts? Marine ne les comptait plus. C'était tant de projets qui brillaient dans sa poitrine pour s'éteindre avant même de voir le jour. Des volontés qui remplissaient ses yeux de lumière et qui séchaient avant de pouvoir fleurir. Mais ce matin-là, alors qu'elle arrosait son potager, Marine s'arrêta. Elle s'immobilisa et se mit à regarder. Elle regarda les pousses de choux qui grandissaient en silence. Elle observa les plants de tomates qui s'alourdissaient sans faire d'éclat. Elle vit les feuilles de choux frisées s'ouvrir, l'une après l'autre, sans avertir personne. La graine n'annonce pas qu'elle va germer. L'arbre n'avertit pas qu'il va donner des fruits. La plante ne demande pas la permission de pousser. Elle se contente de croître. En silence, protégée par la terre. Cachée jusqu'au moment opportun. Marine arrosa une autre rangée et se mit à réfléchir. Elle repensa à toutes les fois où elle s'était précipitée pour raconter ses idées. Toutes ces fois où elle les avait dispersées aux 4 vents, comme si elle avait besoin de l'approbation du monde avant même de commencer. Comme si elle avait besoin que quelqu'un lui dise qu'elle avait le droit de rêver. Elle rentra à l'intérieur et s'assit sur sa véranda. Le soleil était encore bas dans le ciel. Les poules grattaient la terre du jardin. Marine se souvint alors de sa grand-mère, partie depuis longtemps. Cette femme sage qui lui répétait sans cesse
Garde les choses dans ton cœur, ma petite. Tout n'a pas besoin d'être dit, tout n'a pas besoin d'être montré. Marine ouvrit la vieille Bible qui restait sur la petite table du salon. Elle feuilleta les pages jaunies avec précaution et elle trouva ce qu'elle cherchait. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il est écrit que Marie, la mère de Jésus, gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle les gardait. Elle ne les éparpillait pas. Elle ne les annonçait pas à la ronde. Elle les maintenait secrètes. Marine lut ce passage une fois puis une deuxième fois. Elle comprit alors que garder n'est pas cacher par honte. Garder, c'est protéger, c'est respecter le sacré. C'est laisser Dieu s'en occuper avant que le monde ne donne son opinion. Combien de paroles avait-elle jetées au vent? Combien de graines avait-elle déterrées avant l'heure? Combien de rêves avait-elle exposés avant même qu'ils n'aient des racines? Marine ferma la Bible et se leva. Elle retourna au jardin et s'arrêta devant le poulailler. Elle observa la poule qui couvait, immobile sur ses œufs. Elle protégeait. Personne ne savait quand les poussins allaient naître. La poule elle-même ne passait pas son temps à l'annoncer. Elle se contentait de couver, en silence, dans l'obscurité, jusqu'au moment parfait. Marine comprit enfin. Elle avait été le mégaphone de ses propres rêves. Elle avait invité le monde entier à donner son avis sur des choses qui n'avaient même pas encore de forme. Elle avait dispersé son énergie avant d'avoir la force d'agir. Elle retourna à l'intérieur de sa maison, s'assit devant sa machine à coudre et regarda ses mains. Ses mains qui créaient, ses mains qui pouvaient accomplir. Elle pensa alors, et si la prochaine fois, je ne racontais rien? Et si la prochaine fois, je me contentais de faire? Et si la prochaine fois, elle gardait tout pour elle seule, et pour Dieu? Cette pensée était étrange, presque effrayante. Marine avait l'habitude de partager, c'était dans sa nature. Mais peut-être que cette habitude devait changer. Peut-être devait-elle apprendre une nouvelle manière de rêver. Elle n'avait aucune certitude que cela fonctionnerait, aucune garantie. Mais elle ne pouvait nier une chose. La méthode actuelle ne fonctionnait pas. Raconter tout à tout le monde n'avait apporté que de la frustration et avait tué rêve après rêve. C'est ainsi, sans fracas, sans annonce, que Marine prit sa décision. Son prochain rêve serait différent. Elle le garderait. Elle le garderait pour elle. Et pour Dieu. Elle ne le savait pas encore, mais cette décision silencieuse prise un matin ordinaire au milieu des poules et des plants de choux allait tout changer. Car ce qui pousse dans le silence possède des racines. Et ce qui a des racines ne tombe pas. Pour la première fois depuis des années, Marine eut un nouveau rêve et n'en parla à personne. C'était un lundi matin, alors qu'elle pliait des draps propres qui avaient séché au soleil. En regardant ce tissu blanc éclatant, elle se dit « Et si je faisais des courtes pointes, des patchworks colorés qui racontent des histoires ?» Immédiatement, l'envie de parler lui serra la poitrine. Elle faillit appeler sa voisine qui passait dans la rue. Elle faillit en parler à la cliente qui venait chercher une robe. Elle faillit lâcher la nouvelle après le culte, mais elle retint sa langue. Elle garda ses paroles prisonnières. Elle laissa le rêve rester là, tranquille, gardé, rien qu'à elle. Et chaque fois que l'envie de partager devenait trop forte, elle faisait quelque chose de nouveau. Elle allait sur sa véranda, s'asseyait dans sa chaise à bascule et parlait à Dieu. Ce n'était pas une prière formelle, mais une conversation simple. « Seigneur, j'ai ce désir dans mon cœur. Je voudrais faire ces courtes pointes, les vendre, avoir mon propre argent. Mais je ne le dirai à personne cette fois. Cela restera entre toi et moi. » C'était difficile au début. Très difficile. Marine était habituée à tout diviser, à tout étaler. Garder ce rêve lui semblait aller contre sa propre nature. C'était comme retenir sa respiration. À l'église, quand les femmes discutaient de leurs projets, Marine se contentait d'écouter, elle souriait, elle hochait la tête. Mais elle ne laissait rien filtrer de ce qu'elle portait en elle. « Et toi, Marine, tu ne prépares rien de nouveau ?»« Oh, je ne sais pas. Dieu montrera le chemin. » Elle changeait de sujet. À l'épicerie, quand les curieuses l'interrogeaient sur ses projets, elle esquivait. Je vis simplement au jour le jour. Elle achetait ce dont elle avait besoin et partait. Mais à l'intérieur de sa maison, seule avec Dieu, elle disait tout. Elle parlait des chutes de tissu qu'elle avait mises de côté, des couleurs qu'elle voulait mélanger, du dessin qu'elle avait vu dans une vieille revue et qu'elle voulait tenter de reproduire. Elle parlait de sa peur d'échouer, de son désir de grandir, d'être plus, d'avoir quelque chose qui soit vraiment à elle, né de son silence. Et quelque chose d'incroyable commença à se produire.
Le rêve ne flétrit pas. Il ne disparut pas. Il ne perdit pas sa force. Au contraire, il semblait grandir. Il prenait corps. Il devenait plus clair dans son esprit chaque jour. C'était comme si le silence, au lieu de tuer le projet, le protégeait et le nourrissait. Marine commença à rassembler ses chutes de tissu avec soin. Chaque morceau devenait une partie d'un secret sacré. Marine travaillait désormais avec une discrétion absolue, protégeant ce rêve qui grandissait en elle. Elle cousait aux premières lueurs de l'aube, avant que le soleil ne se lève complètement, quand la maison était encore imprégnée de calme et que seules les poules commençaient à s'agiter dehors. Point par point, carré par carré, elle avançait sans hâte et sans l'anxiété qui l'habitait autrefois, lorsqu'elle racontait tout et que son rêve se vidait de sa substance. Cette fois, c'était différent. Il y avait une paix qu'elle ne savait expliquer, comme si chaque point était une prière cousue dans le tissu. Elle rangeait ses courtes pointes terminées dans un vieux coffre en bois au pied de son lit, une par une, pliées avec soin, comme on cache des trésors. Ces œuvres portaient en elles non seulement de la beauté, mais aussi le silence sacré qui les avait générées. Lorsque ses voisines lui demandaient pourquoi sa lumière restait allumée si tard, Marine souriait et répondait simplement qu'elle organisait de vieilles choses. Ce n'était pas un mensonge, c'était de la sagesse. Elle protégeait la naissance de sa nouvelle vie. Marine ne ressentait plus cette fatigue de l'âme. Plus elle travaillait en silence, plus elle se sentait forte, car l'énergie qu'elle dispersait autrefois en paroles inutiles se concentrait désormais dans ses mains et dans sa création. Elle discutait avec Dieu comme avec un ami intime, le remerciant de lui avoir appris à garder son secret. Un jour, le coffre fut plein. Elle possédait 10 courtes pointes, 10 chefs-d'œuvre uniques faits de patience et de discrétion. Elle décida alors qu'il était temps de les montrer, non pas pour demander une opinion, mais parce que l'œuvre était prête. Un samedi matin, elle installa son stand au marché du village sous un grand arbre. Les gens passaient, s'arrêtaient, touchaient les tissus et admiraient les motifs délicats. La surprise fut totale. « Mais Marine, je ne savais pas que tu faisais cela !» s'exclama Madame Lucie, sa voisine. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Marine regarda ses créations danser au vent et répondit avec un sourire tranquille. « Parce que certaines choses ont besoin de grandir dans le silence. » Toutes les courtes pointes furent vendues en quelques heures. Les gens voulaient passer commande, demandaient ses tarifs et ses délais. Marine rentra chez elle le cœur léger, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la découverte qui allait changer sa vie à jamais. Les rêves ont besoin de silence pour fleurir. Elle n'avait pas épuisé son énergie en parlant, elle n'avait pas gaspillé sa force en cherchant la validation des autres. Elle avait simplement agi. Assise sur sa véranda ce soir-là, Marine remercia Dieu pour chaque rêve qui était mort auparavant, car c'était grâce à ses échecs qu'elle avait appris la valeur du secret. Elle comprit enfin ce que signifie réellement garder des trésors dans son cœur, comme Marie l'avait fait autrefois. Elle n'était plus la femme qui jetait ses semences au vent, mais celle qui savait que ce qui pousse dans l'ombre possède les racines les plus solides. Et vous qui écoutez cette histoire, peut-être reconnaissez-vous ce schéma dans votre propre vie. Combien de fois votre enthousiasme à raconter un projet a-t-il volé l'énergie nécessaire pour le réaliser ? Il n'est jamais trop tard pour commencer à protéger votre destinée. Choisissez un rêve, un seul. Et cette fois, ne le racontez à personne, pas même à votre ami le plus proche. Confiez-le uniquement à Dieu. Travaillez-y dans le silence et attendez son temps, car il ne faillit jamais. Le silence n'est pas un vide, c'est un sol fertile où Dieu fait croître ce qu'aucun regard humain ne pourrait protéger. Marine le savait désormais, vivant non pas avec moins de rêves, mais avec plus de sagesse et de discrétion spirituelle. Si ce récit a touché votre cœur, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines réflexions sur la foi et la transformation. Souvenez-vous, les plus grandes récoltes proviennent souvent des graines plantées dans le plus profond des silences.